Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était flou, la maîtresse de midi. Maintenant on va l'appeler Stéphanie, depuis qu'elle nous a fait une Stéphane. Au coup d'envoi la première question qui a rencontré le succès avec le tube Lolita. Donc bien sûr c'était Aliso. Après donc vous aviez Laura, voilà, qui était venue avec son papa et son conjoint. Quel est le meilleur produit à mettre dans votre café si vous le trouvez trop amer? Eh bien c'était du sel dégueulasse. Après vous aviez Luca de Corse. Alors quand il y a un Corse, je dis toujours, normalement, il va finir comment dire, en coup fatal à la fin, face à la maîtresse de midi. On va voir si j'ai raison ou pas. Donc, il était avec sa maman et son grand-père. Que sont prêts à faire 69% des salariés? Bien sûr, hein, ils ont posé une question de sieste à un Corse. Après, tiens, il faudrait que je revienne sur l'histoire d'un truc là, mais bon, c'est pas grave. Après, nous avons cette personne, je l'ai déjà vue à la télé. Je sais pas, elle a dû faire un autre jeu qui était venu avec Jean-Paul Abigail. C'était des amis de Manon qui étaient au lac de Séton. Enfin, un endroit très sympathique dans le Morvan. D'après le classement Forbes, dans quelle destination de rêve les vacanciers ont le plus de risques de tomber malade? Eh bien, c'était à Punta Cana. Ah oui, avec la diarrhée. Après, donc, on a pu voir la personne qui accompagne les candidats du 12 coups de midi. Pour la maîtresse, avant son arrivée au gouvernement, quel type de livre Marlène Schiappa a-t-elle écrit? Elle ne savait pas, elle a dit livres érotiques. Pourtant, c'était assez facile, c'était bien les livres érotiques. Qu'est-ce qui obligeait souvent les commentateurs des matchs de Michael Jordan à porter un masque à gaz? Eh bien, ils projetaient de la magnésie. Parce que bon, là, on peut voir, ils se mettaient de la magnésie sur les mains et puis ils faisaient exprès de taper. Donc les commentateurs portaient un masque, etc. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a pris Manon en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Où se déroule l'action du feuilleton Dallas? Et elle a dit elle a trouvé que c'était un peu trop simple le Texas, donc elle est partie sur la Patagonie. On a pu voir que, je sais plus, Laetitia était toujours là. Donc bien sûr c'était le Texas. Elle est partie sur un truc complètement débile. C'est pas grave. Donc ensuite, eh bien, Laura, Bernadette et Lucas sont retrouvés pour le coup par coup. Quel terme est un synonyme d'offshore? La mauvaise réponse c'était Laridel. Donc c'est lui qui est passé à l'orange ensuite. Qu'est-ce qui existe? La mauvaise réponse à la maîtresse de midi qui s'est plantée. Le piédestal n'existe pas. Ensuite, où trouve-t-on le Nil? Eh bien, donc là, c'est Laura qui est passée à l'orange sur Tintin. Ensuite, qui fait partie du top 10 des artistes les plus écoutés en France l'année dernière? Elle est partie sur Angel et c'était pas ça. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a eu les oiseaux, les verts, les ovaires de prendre la maîtresse de midi en duel, qui est tombée sur une question. On sait pas encore parce qu'ils ont envoyé la pupube. Allez, comme c'est la pupube, le t-shirt. Técalé Catagne. Oh et sur le site remignon.com. Allez, on revient après la pub. Allez, retour de pub. Alors, quelle question de bébé va avoir la maîtresse de midi? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'un confiteor ou le Notre Père? Alors au départ, confiteor, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais vu qu'ils ont rajouté Notre Père, donc voilà, donc bon, c'est une question de bébé, mais c'est une question de bébé après la virgule, hein, donc bien sûr, c'était un escalier, non je déconne, bien sûr, c'était une prière, c'est une question de débile, même de débile, hein, parce que franchement, voilà comment elle a été sauvée. Allez, ensuite, par rapport au coup fatal, tiens, qu'est-ce que je vous avais dit en début de vidéo? Le corps, c'est en finale. Eh oui. Donc c'était Luca face à la maîtresse de midi. Par définition, à quoi participent des festivals, des festivaliers et des festivals? Que déteste un misanthrope? Et là, Jean-Luc Reichmann s'est planté. J'en parlerai demain. Ensuite, dans Cendrillon, en quoi la marraine change-t-elle les souris en chevaux? En 64, quel chanteur interprétait Zorro est arrivé Syracuse? Alors là, comme on peut voir, la maîtresse de midi a des questions de son âge.
Parce que comment, parce que bon, franchement, en plus Henri Salvador, on trouvait qu'il ressemblait à Kylian Mbappé quand il était jeune. Donc bien sûr, c'était Henri Salvador. Après, bah, pour lui, alors lui, on met une question de vieux, mais bon, comme il est jeune, en 70, à quel réalisateur français doit-on les choses de la vie? Donc c'était Claude Sautet. J'en ai parlé dans une vidéo parce que Jane Birkin est enterrée juste à côté de la tombe de Claude Sautet. Ensuite, quelle est la couleur de la cape de Panoramix? Il a dit rouge. Après, alors là, c'était super rigolo. Parce qu'il a dit, ah, ce soir, je vais aller voir Imouvrini. Et moi, ça me fait rire. À chaque fois que Jean-Luc Reichmann parle de la Corse, etc., je me dis toujours, il essaye de pas avoir trop de problèmes avec sa maison en Corse. Donc il a dit, oh, j'adore Imouvrini, ce sont des amis. Ça veut dire, ne touchez pas à ma maison. Allez, ensuite, quel synonyme de sans censure est le titre du film Palme d'Or à Cannes? C'était Sans filtre. Toujours pour elle, quand on est heureux, à quel ciel? Donc c'était le septième. Pour lui, selon la morale de la fable, le laboureur et ses enfants de gens, qu'est-ce qui est un trésor? Franchement, ils lui mettent des questions très dures. Moi, je dis rien, mais bon. Quel aliment humide industriel peut-on donner aux chats et aux chiens en plus des croquettes? C'était la pâtée, l'a trouvé. À quel romancier doit-on le personnage récurrent de Vautrin? Je crois que c'était Zola, elle n'a pas trouvé. En monnaie, de quel animal paie-t-on quand on donne des faux billets? Vous voyez, une question encore de personnes âgées. La monnaie de singe, c'est pas les jeunes qui disent ça. Ensuite, quel sport pratique le Golden Knight de Las Vegas, vainqueur 2003 de la NHL? Il a dit le foot américain, je crois que c'était le sur glace, là, je sais plus comment ça s'appelle. Après, comment appelle-t-on une personne qui fait une cure thermale? Il a dit un thermalien, c'était un curiste. Quelle capitale du Proche-Orient découvre-t-on en traduisant les mots sac, papa en anglais? Ça, je me suis marré parce que je me suis dit, bon, alors sac, tu dis bag, d'accord? Et puis papa, tu dis father. Bag, father, moi je connais pas. Non, bien sûr, c'était Bagdad. Ensuite, quel pays européen avait la drachme comme monnaie avant de passer à l'euro? C'était la Grèce. Et puis bah voilà, il a été éliminé. Bon, bah la maîtresse de midi, elle a soufflé, mais bon, il n'y avait pas de quoi. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, bon, bah elle avait quand même 30 000 euros, mais en général, bon, vu qu'elle a fait un coup de maître hier, ils vont pas lui donner, donc ils vont lui mettre des questions difficiles. Quel Stéphane de la télévision présente l'émission Secret d'Histoire? Donc, bien sûr, c'était Stéphane Bern. Après, Jean-Luc Reichmann, il a dit, hein, c'est Z qui fait la voix, regardez. Ah bon? Ouh là là! Bon, passons ensuite. En Formule 1, si la direction de course agite un drapeau bleu devant un pilote, que doit faire ce dernier? Elle a dit se laisser dépasser, et c'était ça, donc coup de charte. Quel est le seul pays du monde à avoir plus de 60% de femmes au sein de son Assemblée nationale? Elle est partie sur la Nouvelle-Zélande. Son mari a dit la Suède, et en fin de compte, c'était le Rwanda. Donc voilà, ils lui ont posé une question, elle s'est fait avoir sur cette question, bah, je vous l'ai dit. Puis alors, vu qu'elle a perdu un zéro, après maintenant, ils peuvent lui filer. Comment Frédéric François dit-il aimer une chanson en 85? C'était à l'italienne, bien sûr. Et puis après, quel est le nom d'Eugène, le célèbre dramaturge français né en 1815? Donc vous aviez le loup, la biche ou l'autre. Bon, alors ça semblait facile parce que sur le coup, au départ, tu pars sur Ionesco, sauf que Ionesco, tu vois pas le jeu de mots avec le loup et la biche, et puis comme il y a un Eugène la biche, donc bien sûr, c'était de la biche. Et après, ce qu'elle a dit, de mauvaise foi, elle dit, oh, je ne connais que lui. Bon, bah, menteuse. Bon, passons. Allez, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, on peut voir sur la gauche le fameux élément, bah, j'en parlerai demain, donc c'est toujours Vincent Lagoste. Alors, va-t-elle être éliminée demain? Ah, parce que bon, on m'avait dit que, mais bon, on m'avait dit aussi que non. Alors, on va voir si demain elle est éliminée. Sinon, bon, bah voilà, c'était une émission qui était sympatoche. Il faudrait que je vous parle d'un autre truc aussi, parce qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, surtout, portez-vous. Allez, bye bye.